Le mois de janvier vient de se conclure et il s'est passé beaucoup de choses sur internet, il est donc temps d'en faire un putain de débrief. Bienvenue mesdames et messieurs dans le journal internet, l'émission qui retrace l'actualité d'internet. On va pas tergiverser plus longtemps, c'est parti, on y va. Parlons pour commencer du youtubeur français numéro uno, Squeezie. Un documentaire Amazon Prime a été réalisé par Théodore Bonnet retraçant la vie du vidéaste français et est sorti le 19 janvier dernier. Le documentaire est exceptionnel, il nous permet de nous remémorer les 10 dernières années passées sur YouTube, en donnant d'ailleurs l'occasion de revenir sur l'expérience et le point de vue de nombreux créateurs comme Mister V, Seb, Lena Situation et bien sûr Squeezie. Grâce à ça, on peut se rendre compte que le YouTube français a réellement de la chance de l'avoir et qu'il mérite totalement sa place de numéro 1. Et par conséquent, ça me trouve littéralement le cul de savoir que d'ici quelques temps, une certaine personne du nom de Thibaut InShape le détrônera dû à son objectif un petit peu mégalomane, c'est-à-dire faire énormément de shorts, dont 90% d'entre eux sont plagiés à l'international, pour obtenir des abonnés du monde entier et par conséquent pouvoir dépasser Squeezie. Bravo Thibaut, bravo, ça c'est un marketing d'enculé ça, bravo. Il vient déjà de devenir le deuxième youtubeur de France en dépassant Cyprien et par conséquent ça me fait mal de me dire que d'ici quelques temps, nous aurons quelqu'un qui en réalité s'en fiche pas mal de ses abonnés en guise de numéro 1. Après honnêtement je sais pas si on peut le considérer comme un youtubeur français vu que 90% d'entre eux maintenant sont des Polonais, donc voilà. Donc profitons avant qu'il arrive, hein, c'est mieux. Lors de ce mois de janvier, la France entière a été traversée pendant quelques jours par le froid violent et la neige. Cet événement a visiblement choqué le pays entier puisque tous les médias d'information en ont parlé comme s'ils n'avaient jamais vu de la poudre blanche, enfin si, ils en ont vu mais bon on parle pas de la même poudre là. Eh les gars, c'est que de la neige, hein, y a rien de fou, hein, c'est le sperme du Père Noël comme on dit. Bon du coup arrêtez de gober les flocons. Mais bref, ce temps hivernal a également créé de nombreuses plaques de verglas sur toutes les routes françaises, provoquant beaucoup de glissades et d'accidents. À titre personnel, en l'espace de 4 jours, j'ai réussi à finir dans 4 fossés, 2 arbres et malheureusement j'ai fauché 6 grand-mères, 3 gamines et un prof d'art plastique. Je passais devant une école primaire lorsque j'ai perdu le contrôle du véhicule, j'attends dorénavant ma convocation chez le juge. Souhaitez-moi bonne chance. En ce mois de janvier 2024, nous avons également eu une annonce bouleversante. En effet, nous avons appris que le Lot, le local situé à Angers où se retrouvaient les youtubeurs Mastu, Joyka, Théodore, Raska ou encore le streamer Actuan, fermait définitivement ses portes en 2024. Une annonce terriblement triste tout en sachant que le Lot aura malheureusement fini un petit peu comme son prédécesseur, la Redbox. Maintenant, la question qu'on peut se poser c'est quel sera l'avenir pour chacun d'entre eux. D'après des informations en interne et étant donné que les anciens membres du Lot étaient tous reliés d'une façon ou d'une autre à la musique, il paraîtrait que le groupe compte bientôt former un nouveau boys band hip-hop avec comme nom de scène Lotus, un mélange entre le Lot et le mot anus, en rapport à leur passion respective pour les bruits de paix. On écoute tout de suite un extrait de leur morceau. 3 ans que je fais le tour du game, que j'ai dit que tout va tout doubler. Ça n'a jamais été si honnête, depuis cette année j'ai l'impression de vivre un rêve. Et comme dans chaque ascension, faut faire belle équipe, faut faire attention. Ok, on peut s'arrêter là, une musique remplie d'émotions qui d'ailleurs a failli me faire lâcher une larme à l'œil. Par conséquent, nous leur souhaitons une très belle carrière et une très belle continuation. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Personnellement, ce sera d'essayer de pas tromper ma femme cette année, mais bon, je peux rien promettre. Bon, plus sérieusement, l'équipe du journal internet est allée sur le terrain pour rencontrer certains d'entre vous, pour connaître vos futures résolutions sur l'année 2024. On est d'ailleurs en direct avec l'un d'entre eux. Bonjour Yann, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Axel, je vous attends. Ravi de passer à l'émission. Mais merci à vous Yann d'avoir accepté de venir. Je vous souhaite déjà une très belle année 2024, je vous souhaite que du bonheur. Eh ben merci, moi aussi je me le souhaite. Mais bon, hey, ça commence mal hein, parce que bon, j'ai pas vu l'année commencer. Hein, j'ai été plongé dans une rivière d'un liquide que j'affectionne tout particulièrement. Bon, je pouvais pas me réveiller. Ah ouais, tiens, ça devait être sympa ça. Tiens, bon, Yann, rentrons dans le vif du sujet. Quelle est votre plus grosse résolution sur cette belle année 2024? Oh, bah à vrai dire je sais pas vraiment hein. Bon mon docteur il m'a dit de me calmer sur la bibine parce que ça pourrait peut-être avoir des effets nocifs sur le cœur mais je me sens pas d'attaque. Je pense pas pouvoir commencer cette année, non, je pense pas. Mais enfin Yann, c'est pas grave ça, faut avoir un peu de courage, faut y aller petit à petit, un verre par un verre et on accélère, c'est comme ça la vie. Bah à vrai dire Axel c'est déjà un peu ce que je fais, vous savez moi depuis 6 ans je me dis Yann, t'enlèves une bouteille d'alcool par an. Pas 2, pas 3, pas 0, 1. Et bon là pour l'instant ça va, normalement je commence l'année prochaine. Ah oui d'accord, donc il est complètement imbibé. Bon Yann, dites-moi, est-ce qu'il y aurait pas une autre résolution qui serait peut-être plus abordable pour vous à faire cette année? Je sais pas, quelque chose de plus facile, quelque chose qui serait peut-être un peu plus fun? Oh bah attendez, moi je sais pas vraiment du coup Ah si quelque chose qui me tenterait pourquoi pas, c'est pourquoi pas passer le cap et ouvrir ma chaîne X-Hamster avec ma petite femme. Bon moi j'ai pas peur de la caméra et elle est une belle petite cochonne, hein. Elle est chaude comme la... Ok, merci de ta participation Yann, on a compris le délire, coupez-moi ce malade, allez c'est bon. On va s'arrêter là, je pense c'est mieux pour tout le monde, allez on passe à la fin. Bon mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce premier journal internet de 2024, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas évidemment n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait toujours plaisir. En tout cas passez une bonne fin de journée, prenez soin de vous, croyez en vous, c'est le plus important. C'était le journal internet, au revoir. Ah putain, fin de journée. Putain, il est crevant ce taf. Bon allez à lundi les gars.